Bonjour et bienvenue sur le podcast Espace Hina. Espace Hina, c'est un espace pour te reconnecter à ton corps, à ton ressenti, à ce qui se vit vraiment à l'intérieur de toi. Je m'appelle Hina, je suis la fondatrice de Espace Hina. Je suis passionnée par tout ce qui touche au corps, au souffle, au système nerveux et à la reconnexion à soi. Mes principales expertises sont le breathwork, le reiki, la thérapie somatique et la naturopathie. Mon intention avec ce podcast, ce n'est pas juste de t'apprendre quelque chose, ce n'est pas un podcast à écouter uniquement avec ta tête. J'ai envie que ce soit un espace qui se ressent, un espace pour ralentir, pour te déposer, pour revenir à l'intérieur de toi. Parce que comprendre intellectuellement, c'est une chose, mais ressentir, ça change profondément la relation qu'on a avec soi. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui est vraiment central pour moi, qui est pourquoi le breathwork est, selon moi, un travail continu de régulation intérieure. Parce qu'on parle souvent du breathwork comme une expérience hyper puissante, comme une séance qui va te faire pleurer, où tu vas libérer énormément, une séance où tu vas comprendre quelque chose d'énorme, qui va vraiment tout changer, où tu ressens vraiment un avant et après dans ton corps. Et oui, clairement, le breathwork, ça peut être ça, ça peut être intense, ça peut être bouleversant et révélateur, ça peut ouvrir des portes en toi que tu n'avais même pas conscience d'avoir fermé. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'amener une nuance qui est super importante selon moi, que ben, le breathwork, ce n'est pas juste une expérience forte qu'on vit une fois de manière ponctuelle. Ce n'est pas une séance miracle où tu vas respirer pendant 1 heure et soudainement tout ton système nerveux, il est réparé, toute ta vie est transformée, toutes tes blessures sont guéries et tous tes schémas disparaissent. Non, je crois que c'est important de le dire parce que parfois, on peut tomber dans cette attente-là, on peut se dire, OK, je vais faire une séance, je vais libérer, je vais tout comprendre et après, je vais être une nouvelle personne. Et parfois, oui, une séance, ça peut vraiment créer un avant-après. Personnellement, je l'ai vu, je l'ai vécu et j'ai aussi accompagné des personnes à travers le breathwork. Mais la vraie transformation, celle qui s'installe dans le corps, dans le système nerveux, dans la manière de vivre, de réagir, de se choisir, ça demande de la répétition. Ça demande de l'intégration. Ça demande une relation continue avec ça, avec soi, pardon, et c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. Que le breathwork, bah, c'est pas seulement une libération qui est ponctuelle, mais c'est plus un espace où petit à petit, on apprend à revenir à soi, à mieux se connaître, à écouter son corps, à reconnaître ses états internes et à traverser ses émotions autrement. Déjà, je veux clarifier une chose, que quand je parle de régulation intérieure, je ne parle pas d'être calme tout le temps. Parce que ça aussi, c'est une illusion. Être régulier, c'est pas être zen 24 heures sur 24, c'est pas se sentir au-dessus de tout, il y a rien qui m'atteint. C'est pas de ne plus jamais être touché, stressé, activé, triste, en colère ou bouleversé. En fait, la régulation, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas l'absence d'émotion ou de ressenti, c'est plutôt la capacité à reconnaître ce qui se passe en nous et à revenir à soi sans se perdre complètement dans ce qu'on ressent. C'est être capable de se dire, bon, ok, là, je suis activée, ça m'énerve, ça me met en colère, là, je ressens de la tension, là, je suis en train d'être trop dans le contrôle, euh, là, je suis en train de me fermer, de me bloquer, de me frustrer. Bref, là, je respecte pas mes besoins. Et en fait, au lieu de se juger intérieurement, au lieu de se forcer pour quelque chose, au lieu de fuir quand on ressent tout ça, eh ben, c'est plus, on apprend à revenir. On revient dans le corps, on est capable d'observer, de prendre conscience, on revient à la respiration, on revient au moment présent, on revient dans une sensation de sécurité intérieure, même si tout n'est pas parfait. Et c'est ça la régulation, c'est être capable de observer, prendre conscience, ressentir ce qui vient nous toucher, ce qui nous active, ce qui nous frustre, par exemple, et
respirer à travers ça, pouvoir prendre un pas de recul pour pouvoir, avoir un œil plus objectif et ne pas se laisser submerger. C'est être capable de observer l'émotion, les sentiments, et cetera. Et pour moi, c'est ça le vrai pouvoir du breathwork, dans le sens que c'est pas seulement de vivre un moment intense sur ton tapis, c'est d'apprendre à ton système nerveux que tu peux ressentir sans perdre totalement tous tes moyens. Dans le sens que tu peux traverser une émotion sans être complètement englouti par elle et être hyper mal pendant des jours. Tu peux rester avec toi-même quand c'est inconfortable. Tu peux observer au lieu de réagir immédiatement sous l'effet de la colère ou des émotions. C'est quand tu peux créer un espace entre ce que tu ressens et ce que tu choisis de faire. Et ça ne se construit pas en une séance de breathwork. Ça se construit comme une relation, comme un entraînement et vraiment comme une hygiène intérieure qui se cultive. Puis au final, quand on y pense bien, on comprend très bien ça avec le corps physique. Parce qu'on ne va pas, par exemple, à la salle de sport une fois en se disant, OK, maintenant je suis musclé pour toute ma vie. Ou on va pas manger un repas sain une fois en pensant que notre corps, il est nourri trop bien, healthy et tout pour les 10 prochaines années. Puis pareil, c'est pas parce qu'on dort bien une nuit que ça vient compenser tous les mois où on a mal dormi. Donc c'est comme si avec le système nerveux, parfois on veut toujours faire vite, on veut que ça aille vite, on veut faire une pratique, on va avoir un déclic, on veut comprendre le blocage, libérer des émotions et hop, être transformé, être complètement guéri, etc. Sauf que le corps, il ne fonctionne pas comme ça. Le corps a besoin de répétition, il a besoin de preuves. Le système nerveux a besoin de vivre plusieurs fois l'expérience de sécurité pour commencer à la reconnaître comme une nouvelle norme. Parce que souvent, nos réactions, elles sont pas juste mentales ou dans notre tête, c'est plus des réflexes du corps, des protections, des mécanismes qui se sont installés avec le temps. Que ce soit par le contrôle, la fermeture, le fait d'être hyper vigilant, le fait de tout anticiper, le besoin de plaire constamment, la peur de décevoir, le fait de toujours suradapter. Bref, en gros, le fait de rester dans le mental parce que si on ressent dans le corps, eh ben, c'est inconfortable et ça peut faire peur. Et tout ça, c'est pas toujours des mauvaises habitudes en soi. En fait, ce sont des stratégies que ton système nerveux a mis en place, pour te protéger. C'est pour ça qu'on ne peut pas juste les retirer, les guérir ou les libérer en une seule séance de breathwork. Parce qu'on ne peut pas forcer un système nerveux qui a été qui a appris certains mécanismes et qui en a fait «son identité» entre guillemets pendant des années et des années, à se sentir en sécurité comme ça du jour au lendemain. Ce qu'il faut faire, c'est lui montrer encore et encore, comment il peut relâcher un peu plus, heu, lui montrer qu'il peut faire confiance un peu plus, qu'il peut ressentir un peu plus, qu'il peut être présent sans devoir tout contrôler et qu'il peut se sentir en sécurité dans ces nouveaux états, mental et physiques quand qu'on l'a qu'on l'amène. Puis c'est ça que ça fait le breathwork, c'est que ça t'amène dans un autre état, physique et mental. Ou en tout cas, c'est ce qui se passe le plus couramment. Et c'est là que le breathwork devient profond parce que oui, parfois, dans une séance, tu vas libérer quelque chose, tu vas pleurer, ressentir une vague émotionnelle, avoir une clarté immense, etc. Mais parfois aussi, tu vas juste rencontrer une résistance. Tu vas rencontrer le vide, le fait d'être impatient ou ton mental qui veut tout comprendre, tout contrôler. Et ça aussi, c'est du travail. Ça aussi, c'est de la régulation. Réguler son système nerveux, c'est pas seulement quand il y a un catharsis, quand il y a des gros pleurs, quand tu as une prise de conscience énorme. Oui, ça en fait partie, mais ressentir de la résistance,
être confronté à ton impatience, être confronté à ta frustration, à ton contrôle, ça aussi, ça fait partie du travail de régulation intérieure. Le breathwork ne vient pas seulement et pas toujours te donner une expérience spectaculaire. Il vient plutôt te montrer comment tu entres en relation avec toi-même. Est-ce que tu te juges quand tu ne ressens rien? Est-ce que tu forces quand ton corps il te demande de ralentir? Est-ce que tu cherches une performance même dans ton processus de développement personnel ou de guérison? Est-ce que tu veux bien faire ta séance de breathwork? Est-ce que tu attends un résultat précis? Ou est-ce que tu t'autorises à être avec ce qui est là, même si c'est pas ce que toi t'avais imaginé? Je dis souvent, le breathwork, c'est un miroir. Il ne te donne pas toujours ce que ton mental veut, ce que tu attends, mais il te montre souvent ce que ton système nerveux a besoin de voir. Et parfois, la transformation, ça ne ressemble pas à une grande libération. Parfois, la transformation, c'est juste rester présente. C'est ne pas fuir l'émotion, c'est ne pas intellectualiser ou mentaliser ce que tu ressens. Parfois, c'est simplement de sentir ton corps alors que d'habitude, tu es dans ta tête puis tu essayes de tout comprendre. Et comprendre ce switch-là et le ressentir et être capable d'observer, peu importe qu'est-ce que tu vis, il y a un message derrière, c'est un miroir, c'est déjà immense. Faire un travail avec le breathwork, c'est se voir un peu comme si tu étais un oignon et qu'à chaque séance, tu enlèves une couche. Encore et encore. Chaque séance, on vient enlever une couche. Parfois, c'est une couche hyper fine et subtile et parfois, c'est une grosse couche. Euh, Puis, c'est vraiment ça le travail, de venir enlever des couches pour vraiment se rapprocher d'une version beaucoup plus authentique de soi-même pour se connecter encore plus à qui nous sommes. Et c'est dans cet espace-là qu'on peut vraiment aller creuser nos plus grandes aspirations, ce qu'on veut vraiment, ce qui nous définit vraiment, etc. Et aussi, la transformation, elle se mesure pas juste pendant la séance, comme je le répète depuis le début du podcast, mais elle se mesure surtout après. Et aussi, c'est dans tes actions, dans tes comportements, dans tes pensées. C'est le après de la séance. C'est la manière dont tu poses une limite, dont tu prends une décision, dont tu te parles, dont tu reviens à toi après une conversation difficile, par exemple, ou dont tu ne retournes pas automatiquement dans tes anciens schémas, la manière dont tu arrêtes de te trahir. C'est là que le breathwork devient un outil de transformation durable. Heu, donc c'est pas seulement dans ce que tu ressens sur le moment, mais dans la façon dont tu vis ensuite. Et c'est pour cette raison que l'intégration est essentielle. L'intégration, c'est ce moment où tu ne t'attaches pas uniquement à l'expérience en soi, tu ne t'attaches pas à ce qui s'est passé pendant la séance sur ton tapis. C'est plus quand tu prends le temps de te demander: OK, qu'est-ce que mon corps m'a montré pendant cette séance? C'est quoi les pensées qui me sont venues? C'est quoi les résistances que j'ai eues? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce que j'ai compris? Et ça, compris dans le sens pas seulement avec la tête, mais avec le corps. C'est quoi les signaux, les sensations physiques que j'ai ressenties qui peuvent, m'amener des pistes? Qu'est-ce que je ne peux plus ignorer? Des fois, on a des prises de conscience, soudaines, pendant la séance, heu, ou bien qu'est-ce qui me demande, à être ajusté dans ma vie? Ou qu'est-ce que je peux mettre en place concrètement pour, heu, venir respecter les besoins qui ont émergé en moi? Heu, En fait, parce que sinon, on peut vivre de très belles ouvertures, pendant la séance, sans forcément changer notre réalité. Et moi, ce qui m'intéresse avec le breathwork, ben c'est pas juste l'intensité de la séance, c'est l'incarnation de ce qui a été compris. C'est comment tu vis après, comment tu fais tes choix par la suite, comment tu te respectes après, comment tu traverses tes relations après, comment tu reviens à ton corps dans les moments où la vie te challenge.
parce que c'est facile de se sentir connecté à soi dans un espace où on se sent en sécurité avec de la musique, les yeux bandés, avoir une guidance, et cetera. Mais la vraie question, c'est est-ce que tu peux ramener cette présence et cette sécurité dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours? Et je pense que c'est important de déculpabiliser aussi les personnes qui ont déjà vécu une séance hyper forte, puis que, quelques jours après, ils sont retombés dans les vieux schémas. Parce que ça arrive, c'est humain et c'est 100% normal. C'est normal de vivre une séance hyper incroyable, puis quelques jours après, ben, se retrouver, à nouveau dans les mêmes schémas, dans les mêmes peurs, dans les mêmes réactions automatiques. Et de ne pas se dire: «En fait, ça a pas marché, j'arrive pas, je suis nul, ça ne marche pas sur moi», parce que c'est pas forcément que ça n'a pas fonctionné, c'est que ton système nerveux, il est en train d'apprendre et il apprend par la répétition. Apprendre, ce n'est pas linéaire, la régulation, ce n'est pas une ligne droite, c'est des allers-retours, des prises de conscience, des retours dans les anciens schémas, des moments où tu vois plus clairement dans tes schémas, des moments où tu tu les répètes et cetera. Puis un jour, tu réagis différemment. Puis un jour, tu réalises que ce qui t'aurait complètement déstabilisé avant, ben ça ne te déstabilise plus autant. Et ça, c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui s'est intégré dans ton système nerveux. Et ça ne veut pas dire que tu n'es plus jamais activé, tu ne ressens plus rien, personne t'énerve, personne te dérange, il y a rien qui te dérange, tu es, peace and love, dans la paix incarnée. Ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire que en fait, quand ça arrive, tu ne restes plus bloqué sur ça pendant aussi longtemps. Tu ne ressens plus la frustration, la colère, l'énervement et cetera aussi longtemps. En fait, tu reviens plus vite à ton centre, avec plus de conscience et moins de jugement. Et franchement, pour moi, c'est ça la vraie évolution. C'est pas de devenir quelqu'un qui ressent plus rien et qui vit la paix absolue, et cetera, rien ne m'atteint, et cetera. Non, ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est des vagues d'émotions, c'est des cycles. Et la vraie régulation, pour moi, c'est devenir quelqu'un qui sait rester avec soi-même, dans son corps, heu et d'être capable de naviguer, de rester présente et consciente, même quand à l'extérieur, c'est chaotique. Peu importe, les situations extérieures, mais c'est ça nous donne des émotions qui sont chaotiques. On est frustré, on ressent de la colère, on est triste, on est peu importe. Et pour finir bientôt avec cet épisode, hem je voulais aussi amener le fait que c'est pour ça que je trouve réducteur de vendre le breathwork uniquement comme une grosse catharsis émotionnelle, comme si le but, c'était absolument de pleurer, crier, libérer, vivre quelque chose d'intense. Oui, ça peut arriver, mais c'est pas le seul signe qu'une séance a été profonde. Parfois, une séance douce est extrêmement profonde. Parfois, juste sentir son corps en sécurité, c'est énorme. Et même parfois ne pas forcer, c'est énorme parce que c'est quelque chose qui est nouveau pour notre système nerveux. Donc on est dans l'apprentissage du système nerveux. Parce que le système nerveux n'a pas toujours besoin d'intensité, parfois il a besoin de douceur, de lenteur, de stabilité. Parfois il a besoin de sentir que on va pas lui demander encore de performer dans un contexte de bien-être, de guérison, de laisser aller, de lâcher prise. Et ça, pour moi, c'est une vision plus mature du breathwork, une vision où on ne cherche pas juste le grand moment, mais plus la relation avec soi, la sécurité, l'écoute, l'intégration, la capacité à habiter son corps dans la durée. Au fond, ce que le breathwork nous apprend, ben, c'est de ne plus abandonner notre monde intérieur dès que ça devient inconfortable. C'est ne plus fuir quand il y a quelque chose qui remonte, c'est ne plus se juger quand on a des pensées, quand on est activé par quelque chose. Et ce n'est plus non plus essayer de tout donner une raison, tout comprendre, tout mentaliser pour éviter de ressentir et pour se donner une raison.
Et quand on commence à pratiquer de cette manière-là, le breathwork, ça devient plus qu'une technique, ça devient un langage avec le corps, avec le système nerveux, avec les émotions, avec les parties de nous qu'on a parfois mises de côté pour avancer, survivre, réussir, ne pas déranger ou être aimé. Puis juste une dernière parenthèse, un petit récap de tout ce que je viens de dire. Finalement, c'est ça l'apprentissage du système nerveux. On arrive dans une séance de breathwork avec ce qu'on est à ce moment-là, avec nos attentes, nos protections, nos schémas, les réflexes, nos manières habituelles de fonctionner. Et parfois, au cœur de la séance, il va se passer quelque chose de nouveau, que ce soit pendant quelques secondes, quelques minutes. On va goûter à un état intérieur qu'on ne connaît pas encore vraiment. Ça peut être un état de relâchement, de présence, de sécurité, d'espace, de paix, de clarté. Un peu comme un état vers lequel notre corps aspire, même s'il ne sait pas encore comment y rester. Et c'est précisément là, en fait, que le travail commence parce que plus on revient dans cet espace séance après séance, plus on enlève des couches, plus on apprend à notre système que cet état peut devenir accessible, familier, puis petit à petit plus naturel. Puis c'est là que le breathwork, ça devient alors un entraînement, pour revenir à cet état intérieur, non pas une fois, mais encore et encore jusqu'à ce que notre corps commence à reconnaître cette régulation comme une nouvelle manière d'être. Alors voilà, ben, j'ai envie de te dire merci, merci d'avoir pris ce temps pour toi, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Pour moi, créer cet espace et savoir qu'il est reçu, c'est profondément précieux pour moi. Aussi, j'ai enfin déménagé à Tahiti. Je prépare la première immersion Espace Hina à Tahiti et Moorea. Et si tu veux être ajouté à la liste d'attente, recevoir les infos en primeur et avoir accès au cadeau spécial qui est réservé aux participants fondateurs, c'est-à-dire qui vont réserver euh, pour la première immersion, envoie-moi le mot liste d'attente avant le 15 juin 2026. Et puis, si cet épisode t'a parlé, tu peux soutenir ce podcast simplement en le partageant ou en laissant un commentaire. Ça permet vraiment à cet espace de grandir, d'atteindre les personnes qui en ont besoin. Et puis, ben, je t'invite à rester à l'affût des prochains épisodes. Ça sort un mercredi sur deux. Puis, si tu veux me poser des questions, me suivre, tu peux me retrouver sur Instagram, Facebook et TikTok sous le nom Espace Hina, où je partage beaucoup de contenu autour du souffle, du système nerveux, de la reconnexion à soi. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode et en attendant, prends soin de toi.